Salut tout le monde. Pendant quelques instants où tu peux encourager, prends la Bible ou cahier et aux plumes, laisse-nous faire lecture et l'enseignement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous pour révéler un mystère bien important. Dieu, le Saint-Esprit, pour donner nous révélations à travers la parole de Dieu. Nous pouvons étudier le mouvement angélique. Vos frères, mes sœurs, par ange, je existé. Pas parce qu'il nous pas trouve je qui veut dire je pas exister. Vous connaissez, nous pas trouve l'air, nous pas trouve l'oxygène, mais nous connaissons que l'air et l'oxygène sont existé. Lorsque je passe à Codan, je trouve la rade pour lui, et dans la rade pour lui, dans la mer, il y a beaucoup de poissons. Mais pas parce qu'il ne pas trouve ce poisson-là, qui veut dire qu'il ne pas existé. Pas parce qu'il ne pas trouve un ange, qui veut dire qu'il ne pas existé. Prends la Bible, suivez ensemble avec moi, nous pouvons faire un jeune Daniel. Donc, nous lisons le livre de Daniel, le chapitre 10. Daniel, chapitre 10, frères et sœurs, nous pouvons lire à partir du verset 11 et rappelle qu'il là, Daniel lit dans 21 jours de jeûne et prière. La Bible dit à moi, dans Daniel, chapitre 10, le verset 11, puis il me dit, Daniel jeûne avec un ange, et ange là cause avec lui, dit comme ça, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Qui n'apporte ça l'envoyé spécial là? Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière avec persévérance, il apporte une manifestation d'un ange qui apparaît devant Daniel. Et lorsqu'il apparaît devant Daniel, il dit quelque chose qui est très important. La Bible dit à moi, dans le verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Des choses principales là-dedans. Mais d'abord, nous devons comprendre que le jeûne et la prière, c'est une façon que nous pouvons humilier nous devant Dieu pour dépendre nos Dieu, pour atteindre nos Dieu et pour qu'il nous capable de gagner une solution et une révélation de Dieu. Mais une autre petite chose que l'ange là dit qui est très important. L'ange là dit me manifester, me venir à cause toutes paroles finissent être entendues, les paroles de prière, et c'est à cause de ces paroles de prière qui m'ont venir. Comprends bien, hein? Ça veut dire la parole de Dieu par la prière lui attire le genre de Dieu. Bon, retiens-toi ça. La parole de Dieu par la prière lui attire un ange de l'Éternel. Il y a une autre petite chose maintenant dans le verset 13. Et là, je peux expliquer toi qui fait retard arriver dans nos bonnes bénédictions, qui fait non retard dans une percée, qui fait non retard dans une petite chose qui nous peut atteindre de Dieu, dans une petite chose, dans une réponse qui nous peut atteindre dans la prière, qui fait un retard. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Il dit qu'il y a une résistance dans les dimensions spirituelles. Il dit que dans les dimensions spirituelles, dans l'atmosphère, il y a une résistance, il y a un trafic, il y a un blocage. Et ce blocage-là, il est capable de débloquer, ce trafic-là, il est capable de gagner un flot à cause de Daniel qui peut persister dans le jeûne et la prière pendant 21 jours. Suis-moi bien. La Bible dit, l'ange dit, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, l'archange Michael, un de mes principaux chefs dans les niveaux angéliques, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Quand il pécose, les rois de Perse, il pas pécose, les rois de Perse naturels, il pécose dans les dimensions spirituelles. Mon frère, mon soeur, te comprends bien. Avant qu'il y ait une manifestation naturelle, bizarre et une l'opération spirituelle. Opération spirituelle égale manifestation naturelle. Le jeûne et la prière, c'est une façon de l'opération spirituelle. Par le jeûne et la prière, nous pouvons commencer à faire une opération spirituelle qui peut apporter une manifestation naturelle.
Donc l'ange là, Dieu dit comme ça, depuis le premier jour qu'il te prie, une fin de toi, mais tu as un blocage dans le lieu céleste, tu as un blocage dans l'atmosphère, tu as un blocage là-haut, et à cause de persister, de persévérer dans la prière, de persévérer à t'humilier dans le jeûne et la prière, ça finit par un percé. L'ange là, Dieu dit dans le verset 20, mon père retourner maintenant pour combattre. Donc, c'est un ange guerrier. Moi, je te comprends, frères et sœurs, selon moi, ma compréhension de la parole de Dieu, il y a au moins deux types d'anges. Il y a l'ange guerrier et l'ange protecteur. L'ange protecteur, il trouve dans le livre de Psaume 91, versets 10 à 12. Dieu fait une commande sur un ange pour protéger nous. Ça va un ange là, c'est comme un garde du corps, je veille sur nous, je veille sur nos déplacements partout que nous allons, tant qu'il nous peut cause la parole de Dieu, tant qu'il nous est encore sous la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous sommes sous la grâce de Dieu, ben ange de Dieu peut protéger nous. Mais il y a un autre type d'ange qui nous appelle un ange guerrier qui combat pour nous lorsque toi et moi, l'eau, la terre, nous peut prier dans les cieux, dans les cieux, dans le lieu céleste, et il y a un ange qui peut combattre pour nous. Psaume 103 maintenant. Suivez avec moi pendant ces quelques instants dans l'enseignement de la parole de Dieu. Là, il est très intéressant, frères et sœurs. Psaume 103, nous venons de la Bible là-bas dans les livres de Psaume 103. Et nous parlons comprendre quelque chose concernant un ange de l'Éternel. Psaume 103. Psaume 103, nous pouvons lire à partir le verset 19. Psaume 103, le verset 19. Verset 19, la Bible dit nous comme ça. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Son règne veut dire sa présence. Là que est la présence de Dieu, Dieu, il domine le tout ban kitcheuse, tout ban mauvais kitcheuse. La présence de Dieu pour expulser tout ban mauvais l'esprit. Dans le verset 20, il dit quelque chose. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Il peut cause concernant un ange. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges. Et après, il dit, les anges, regardez bien qu'il dit à propos d'un ange, frère et sœur, il dit, un ange est puissant en force. C'est un ange, écoute-moi bien, un ange, c'est pas un ange frêle ou faible, ça. C'est un ange qui est puissant, c'est un ange qui est fort. Toute une création de Dieu, les créations angéliques et les créations, la nouvelle création, comme toi et moi, nous besoin être fort. Pareil qu'on nous besoin être fort dans les dimensions terrestres, un ange est fort dans les dimensions célestes. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres. Dieu lui donne ban l'ordre et ça ban ange-là exécute sa ban l'ordre-là. Écoute bien, c'est-à-dire, comment ban là exécute sa ban l'ordre-là? En obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à la voix de sa parole. En d'autres mots, te suivons bien, quand toi et moi, nous prions la parole de Dieu, nous proclame la parole de Dieu, nous décrète la parole de Dieu, nous confesse la parole de Dieu. Quand toi et moi, nous peut cause la parole de Dieu, nous peut prier la parole de Dieu, nous peut décrète, déclare, prophétise, proclame, nous peut confesse la parole de Dieu. Là, frères et sœurs, ben ange là peut obéir à la parole qui nous peut prier, qui en ligne avec la parole de Dieu. Nous pas supposés prier ben les autres paroles à part la parole de Dieu. De trouver la parole de Dieu, c'est la base de notre vie de prière. Quand Jésus-Christ est fait face l'ennemi qui appelle le diable, dans le livre de Matthieu chapitre 4, ou soit dans le livre de Luc chapitre 4, quand l'ennemi vient contre lui, pour tenter lui, ou pour faire lui faire une petite chose qu'il n'est pas supposé faire, pour attaquer lui, ce que Jésus-Christ vient faire, frères et sœurs, c'est qu'il cite la parole de Dieu. Et lorsque il cite la parole de Dieu, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, la parole de Dieu, est l'épée, c'est l'épée de l'esprit. Et lorsque il cite la parole, lorsque il proclame la parole, lorsque il confesse la parole, lorsque il cause la parole, l'ennemi pas capable, l'ennemi bizarre reculer, l'ennemi bizarre avancer. Mon frère, mon soeur, pour nous clear, comme on dit en anglais, pour nous débloquer sa blocage dans le lieu céleste là, nous besoin d'un homme et une femme de prière. La prière, lorsque nous prions avec persévérance, nous prions continuellement, là pour un déblocage. Écoute-moi bien. Le livre des Thessaloniciens dit nous comme ça, nous besoin prier en tout temps. Jésus-Christ dit nous dans le livre de Luc chapitre 18, nous besoin prier en tout temps. Qui peut dire par là? Donc, quand on a cette attitude de prière, quand nous gardons de cette attitude de prière, frères et sœurs, ce qui nous peut faire dans les dimensions terrestres,
ban ange peut commencer travail pour nous dans les dimensions célestes. Ban ange, c'est ban ange guerrier. Pour montrer toi à quel point ban ange est puissant. Mais maintenant, avant qu'ils m'ont montré toi ça, écoute-moi bien aujourd'hui, un petit peu long l'enseignement, mais tu écoutes bien aujourd'hui. À chaque fois qu'il ban Jimoun prier dans la Bible, me trouve un ange manifesté. Dans le livre de Luc chapitre 22, le verset 40 à 43, dans le jardin de Gethsemane, Jésus-Christ priait, un ange manifesté. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, frères et sœurs, l'Église priait et un ange manifesté. Un ange manifesté pour apporter la délivrance dans la vie de l'apôtre Pierre. Pierre, Hérode fin, lié-li, attache-li, emprisonne-li. Mais lorsque l'Église peut prier, l'ange de l'Éternel l'est actif. Comprends-moi bien. Mot active, en anglais, moi je dis comme ça, we activate. Mot mettre en action. Ben, ange de l'Éternel, lorsque vous priez, et vous priez selon la parole de Dieu. Et lorsque l'Église peut prier dans Actes des Apôtres chapitre 12, frères et sœurs, l'ange de l'Éternel l'y rentre là exactement que Pierre y était. Et qui arrivé, frères et sœurs, la Bible dit à moi, suivez-moi bien, la Bible dit à moi, toute la chaîne est brisée. Mon frère, mon soeur, lorsque toi et moi nous prions, toute la chaîne qui garde nous captifs, ou quand nous peut prier pour l'autre dimanche, toute la chaîne qui garde Dieu captif, ça va la chaîne là se briser. Et la Bible dit à moi, frères et sœurs, il dit à l'ange de l'Éternel, dit avec Pierre, mets-toi chaussures. Premier d'abord, il dit comme ça, mets-toi ceinture. Est-ce qu'il t'a déjà lu le livre d'Éphésiens chapitre 6? Dans Éphésiens chapitre 6, lorsque les causes, l'armure de Dieu, première armure qu'il est mentionné, première pièce de l'armure qu'il est mentionné, c'est ceinture de vérité. Et l'ange de l'Éternel dit comme ça, mets ta ceinture. Après, il dit comme ça, mets tes chaussures. Après, il dit comme ça, mets tes vêtements. Mon frère, ma soeur, nous besoin être équipés. Nous besoin apprendre, mettre sur nous, bonnes vêtements. Vêtements de louange, vêtements de justice et vêtements du combat. Personne pas supposé aller dans un combat sans cette armure. Maintenant, écoute-moi bien. Il y a un secret qui m'envie, révèle-toi. Actes des Apôtres, chapitre 12, suivez ensemble avec moi. L'Église peut prier, l'ange de l'Éternel peut manifester. Actes des Apôtres, chapitre 12, je montre-toi quelque chose d'important, frères et sœurs, et qui fait un ban retard. Qui fait un ban retard concernant nos solutions, nos réponses, nos bénédictions, qui fait un ban retard. Actes des Apôtres, chapitre 12, maintenant, le verset 9. Pierre sortit, le suivit, ne sachant pas que ce qu'il se faisait par l'ange fut réel, dit-il croire, c'est une vision. Verset 10 maintenant, souligné dans toute la Bible. L'Église peut prier. Rappelle ça, l'Église peut prier. L'ange est manifesté, l'Église peut prier. Quand Pierre peut mettre ce vêtement, l'Église peut prier. Quand Pierre peut mettre ce ceinture, l'Église peut prier. Quand Pierre peut mettre ce sandal, l'Église peut prier. Quand Pierre peut mettre ce manteau, l'Église peut prier. Quand Pierre peut sortir, l'Église peut prier. Quand Pierre peut suivre, l'Église peut prier. Verset 10. L'Église peut prier constamment, avec persistance, avec persévérance. L'Église peut prier, frères et sœurs, dans le verset 10. La Bible dit quelque chose d'important. Lorsqu'il eut passé la première garde, souligné, première garde, puis la seconde, souligné, il arrivait à la porte de fer. La porte de fer qui mène à la ville. Maintenant, écoute-moi bien. 3 quitteuses, 3 accès. Première porte, deuxième porte, porte de fer. Et souvent, des fois, frères et sœurs, lorsque nous commençons à prier, l'Église peut prier, Pierre peut passer par premier porte. L'Église peut continuer à prier, Pierre peut passer par deuxième porte. L'Église peut continuer à prier et Pierre est délivré de la porte de fer. Et il y a beaucoup parmi nous, frères et sœurs, qui nous encore à l'arrière de la porte de fer. Nous passons peut-être première porte pendant la prière, mais seulement nous encore dans sa lieu de prison là. Nous besoin complètement être délivrés. Et pour nous capables d'être complètement délivrés, il faudrait nous persister dans la prière. Il faudrait nous persévérer dans la prière. Il faudrait nous prier continuellement. Là, frères et sœurs, lorsque il passe la porte de fer, c'est là que l'ange de l'Éternel, après qu'il mette dit dans le chemin que les bizarres allaient, là que l'ange de l'Éternel il allé. Mais l'Église encore peut prier. Mon frère, mon soeur, tu as besoin de comprendre. Quand moi et toi nous prions, il y a un mouvement angélique.
Nous sommes capables de passer par la première porte, deuxième porte et la porte de fer. La porte de fer, c'est même la porte qui nous besoin à prendre ouvert. C'est même la porte qui donne nous l'accès à toute cette bénédiction que Dieu peut attendre de nous là. Tu connais, lorsque nous causons l'armure de Dieu qui se trouve dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, avant que l'apôtre Paul lui explique nous, lui dire finalement, mes frères, concernant les armures de Dieu, concernant le combat spirituel dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 10, premier d'abord, nous allons lire Éphésiens chapitre 1, verset 3. Et dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 3, il dit à nous qu'il y a une bénédiction spirituelle que Dieu fait réserver pour nous dans le lieu céleste. Nous besoin qu'on tire sa bénédiction là, au fait le mot lui dire toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous besoin capables de tirer toutes sortes de bénédictions spirituelles là, nous faire les manifester dans les dimensions naturelles. Dans les dimensions spirituelles, les bénédictions pas pour servir nous non rien. Nous besoin capables de tirer de la dimension spirituelle, faire les manifester dans les dimensions naturelles, ou soit de la dimension céleste pour amener dans les dimensions terrestres. Et ça, c'est fait par la prière. Deux choses qui la Bible dit nous dans les livres d'Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il dit, nous besoin premier d'abord être en Christ. En Christ. Unis ce mot en Christ là dans la Bible. Toi et moi, nous avons une nouvelle création en Christ, et dans une nouvelle création, et dans une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'agir. Alors, toi et moi, nous besoin cause de nouveau langage de la parole de Dieu. Arrête cause un langage négatif. Arrête cause un langage de relâchement, ou de relâcher ou d'abandonner. Cause langage de la parole de Dieu. C'est ça le langage de l'esprit. Comme on dit à toi, quand nous dit à toi, prier selon l'esprit, pas esprit en langue qui est important, mais prier aussi selon la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu, sont esprit et vérité. Et nous pouvons connaître la vérité, et la vérité pour faire nous affranchir. Moi, je vais terminer maintenant pour dire à quel point un ange puissant, mon frère, mon soeur, et comment est-ce qu'il nous connaît, nous avons un ange pour nous. Il faut que la Bible dise nous ça. Nous ne sommes pas capables de faire aucune citation ou déclaration sans qu'il y ait une fondation biblique. Suis-moi encore 5 minutes, s'il te plaît. Dans le livre de Marc, frères et sœurs, nous dans le livre de Matthieu chapitre 26, pour payer 4 minutes en même temps. Matthieu chapitre 26, pour te suivre ensemble, frères et sœurs. Jésus-Christ pour révéler quelque chose à Pierre. Pierre, Matthieu chapitre 26, les versets 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Pierre, il tient l'épée, il coupe les oreilles de Malchus, et Jésus-Christ réprimand lui, il dit comme ça, remets l'épée dans sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Libéraux dit Pierre, pas prendre l'épée naturelle, prendre l'épée spirituelle. L'épée spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et comment me connaît ça, frères et sœurs? Parce que il dit à Pierre quelque chose, quelque chose d'important encore. Il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Souligne ça. Et lorsqu'il invoque son Père, le Père, à l'instant de l'invocation, capable de donner 12 légions d'anges. 12 légions d'anges, pas 12 légions d'anges. Maintenant, tu entends ça mot légion-là par là. Tu entends dans Marc chapitre 5. Tu as un jeune homme qui est possédé par l'esprit qui s'appelle Légion. Légion, c'est un terme militaire d'environ 6000 soldats. Jésus-Christ, maintenant, il n'est pas cause 6000 mauvais esprits, 6000 démons. Non, il cause légion d'anges. Et il n'est pas dire une légion d'anges, il dit 12 légions d'anges. Si un lit environ 6000, 12, c'est 72 000. Et il dit, lorsque l'il invoque son Père, lorsque l'il prie, Dieu est capable, à l'instant de la prière, relâche un seul coup 72 000 anges. Maintenant, dites bien verset 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures? Tu trouvais? Jésus-Christ parle selon la parole. Toi et moi, nous bisons selon la parole de Dieu. Il ne faudrait pas nous sortir en dehors de l'autorité de sa parole. Nous ne sommes pas capables d'inventer quelque chose, frères et sœurs. Nous bisons tout quelque chose, bisons être fondé par la parole de Dieu. Alors, l'Écriture, la parole de Dieu, lui-même l'épée de l'Esprit. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Rois, chapitre 19, les versets 35, tu es capable de checker dans toute la Bible,
Un seul ange est capable de descendre 185 000. Un seul ange est capable de descendre 185 000 dans l'armée de ban assyrien. Maintenant, imagine-toi qui 12 légions d'anges capables de faire. De circonstances, les capables de changer. Les changer par la prière. Les changer par le jeûne et la prière. Maintenant, comment est-ce qu'il nous connaît, frères et sœurs, qu'il nous a un ange pour nous? Ok, suive-moi vite fait. Jean, chapitre 1. Jésus-Christ pour dire quelque chose lorsque il joint avec une personne nommée Nathanaël. Il dit avec ce bon disciple, et lui dit, Jean 1, 51, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et toi et moi, frères et sœurs, nous en Christ. Et pareil comme nous en Christ, et lorsque Christ finit proclamer 2000 ans de cela, que le ciel finit ouvert, frères et sœurs, le ciel est ouvert par la prière. Lis-toi la Bible dans le livre de Luc chapitre 3. Tu peux trouver au moment que Jésus-Christ prend ce baptême, il priait, et lorsque il priait, le ciel ouvert. Le ciel est ouvert par la prière. Et quand toi et moi, nous prions, quand toi et moi, nous gênons et prions, le ciel s'ouvre pour nous. Et quand le ciel s'ouvre pour nous, nous pouvons trouver un mouvement angélique, un ange qui monte et descend. Guette bien qu'il y dit, et guette bien qu'il n'y pas dire. Il dit que les anges montent et descendent, il n'y pas dire qu'il y a un ange descend, monter. Ban ange, monter, descend. Et l'autre fois, vous pensez à toi, ça principe là, frères et sœurs. Mais par la prière, nous, ban ange, lui monter et lui descend. Lui monter avec nos requêtes de prière et lui descend avec la réponse de ça, la prière là. Lui monter avec nous la prière, lui descend avec ban solution. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Souvent, des fois, comme on fait l'enseignement, je suis bien content, je suis excité, parce que je trouve une révélation encore et encore que Dieu donne nous. Hébreux chapitre 1, frères et sœurs, les versets 13, 14. Hébreux chapitre 1, verset 13, 14, pour montrer toi qu'il y a un ange qui Dieu finit donner à ton égard. Maintenant, regarde bien. Il dit dans les versets 13, Hébreux chapitre 1, verset 13, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton manche-pied. Il pose une question. Là, il dit, c'est comme un ange. Ne sont-ils pas tous des esprits? C'est un esprit spirituel, des esprits, frères et sœurs, au service de Dieu, ben là, au service de Dieu, envoyés. Écoute-moi bien là, c'est un envoyé spécial, envoyé pour exercer un ministère, je dis un ministère, mais ce ministère, c'est en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ceux qui doivent hériter du salut, c'est toi et moi. Nous ne recevons le salut par la grâce de Dieu. Donc, mon ange, je ne finis d'être envoyé, je tenais un ministère au nous service. C'est à nous service lorsque toi et moi nous prions, je te mouvoir, frères et sœurs. Je donne-toi un lot comme fondation plutôt capable de croire. Apocalypse chapitre 22, le verset 8. Apocalypse chapitre 22, le verset 8. Il dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Il dit, et quand m'en entend et m'en trouvé, me tombe au pied de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Là, me le montrait toi une petite chose bien importante. Me parlait au Père, dis-moi. Nous adorons le Père dans le nom de Jésus par le Saint-Esprit. Me redire, nous adorons le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Nous finissons recevoir l'adoption, nous dans la famille de Dieu, et nous avons le droit pour appeler bon Dieu Abba Père. Nous adorons le Père dans le nom de Jésus par le Saint-Esprit. Nous pas adorons aucun ange, n'a pas fait ça errer à la frère et sœur. L'adoration existe pour le Père, pour le Fils Jésus et pour le Saint-Esprit. D'ailleurs, un vrai ange de l'Éternel pour dire toi, verset 9, il me dit, garde-toi de les faire, pas adore-moi, mais ton compagnon de service, souligne ça dans la Bible. Ban ange, c'est ban compagnon de service, ce qui nous peut faire sur la terre, ban là peut faire dans le ciel, dans le lieu céleste. Nous prier, ban là combattre. Et celui de tes frères, le prophète, et de ceux qui gardent les paroles de cette livre. Quand nous gardons la parole de Dieu, nous chérissons la parole de Dieu, nous causons la parole de Dieu, comprends-moi bien, connais la parole, comprends la parole, cause la parole. Et lorsque nous faisons ça, frères et sœurs, ben, ange commence à mouvoir. Et il finit, ça ange-là, il dit, dans sa contexte là, dans le verset 9,
adore Dieu. Tout bon vrai adorateur qui adore Dieu en esprit, en vérité, et qui gênait et priait, et qui priait avec persévérance, qui priait continuellement, ben ange de Dieu lui honneur service, et je peux combattre pour nous, frères et sœurs, et le retard bisa être rattrapé. Ben la porte bisa ouvert, ben empêchement bisa mouvoir, toute circulation qui est bloquée dans le lieu céleste bisa débloquée, parce que nous, ban hommes et ban femmes qui gênaient et priaient en Dieu. God te jeûne et prière, priez, persistez dans la prière, continuez dans la prière, n'a pas relâché dans la prière, n'a pas relâché dans toute la foi, continue, cause la parole, crois la parole, cause la parole, crois la parole, cause la parole, crois la parole, priez la parole, et Dieu pour manifester sa présence, sa puissance et sa provision envers toi. Bon Dieu bénis toi.